Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième fois en 2023. Alors je vous souhaite encore une excellente nouvelle année. Et puis plus que de vous la souhaiter sur les réseaux ou dans le podcast, j'aimerais vous la souhaiter en vrai. Alors je vous convie lundi 16 janvier prochain à 18h30 à l'Open Mind dans le quartier de l'Opéra à Paris pour se la souhaiter en vrai. Pour se la souhaiter et pour parler d'optimisme responsable. Alors pourquoi d'optimisme responsable ? Parce que c'est un sujet qui me paraît clé en termes de posture de leadership pour 2023 et les années qui viennent. Pourquoi est-ce que c'est clé ? C'est clé parce que on est dans un environnement, ça ne vous a pas échappé, extrêmement anxiogène, on a des enjeux de santé mentale importants, et donc la posture du leader, son regard, autre que celui de l'actualité qui, c'est vrai que quand on allume parfois les infos le matin, on a très envie de les éteindre, c'est comment est-ce que on va porter un optimisme qui va aider nos collaborateurs et notre entreprise à aller bien, et je parle d'optimisme responsable, c'est-à-dire d'optimisme qui est ancré dans la réalité. Donc il y a à la fois une forme de responsabilité d'être optimiste et en même temps responsable dans la mesure où il est cohérent avec ce qui se passe. Et pour cette soirée spéciale, j'ai des invités spéciaux et des invités vraiment que j'ai l'honneur d'avoir, qui me fait vraiment très très plaisir d'avoir et de vous proposer et de pouvoir vous faire écouter. Et d'ailleurs, je le dis en passant, ceux qui ne peuvent pas venir puisque c'est à Paris ou parce qu'ils sont pris, je vais pas faire une retransmission en direct. Par contre, je ferai un épisode condensé pour vous permettre de comprendre, d'avoir, en tout cas d'entendre en partie ce qui a pu se raconter ce soir-là. Donc, pour parler d'optimisme responsable, des invités de choix, la première qui va ouvrir la conférence, c'est une femme, c'est Marie Robert, qui est philosophe, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Philosophie Sexy sur Instagram. Si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller la suivre. Elle poste tous les matins une sorte de billet d'humeur du jour sur fond de philosophie qui est toujours extrêmement intéressant, très pragmatique, très joyeux, très ancré dans la réalité. Et cette notion d'optimisme responsable, c'est d'elle que je la tiens. Donc elle me fait l'honneur de venir ouvrir avec un talk. Et quand Marie nous aura fait ce talk, nous allons continuer avec un plateau sur lequel j'ai encore une fois des invités qui me font très plaisir. La première étant Caroline Elbaz, DRH d'Oracle France. Oracle étant d'ailleurs partenaire, et je les en remercie, de cette nouvelle édition de la soirée des auditeurs du podcast de l'entreprise de demain et des auditrices. Et puis un deuxième intervenant avec moi, qui est Yann Glever. Yann Glever qui dirige IVI qui est spécialisé en intelligence collective, mais qui dirige aussi l'Open Mind et qui nous fait l'amitié de nous faire le cadeau, encore une fois, de nous accueillir dans ces magnifiques locaux que je vous invite à découvrir ce soir-là. Parce que Yann est quelqu'un qui est très contributif à l'entreprise de demain, qui a une vision très opale pour ceux qui connaissent la terminologie de l'entreprise, donc très contributif, très ouverte, et c'est vraiment dans cette démarche qu'il nous accueille et qui sera avec nous sur ce plateau. Et puis quand on aura fini, donc après ce talk et cet échange, l'idée c'est d'échanger avec vous, donc bien sûr avec des questions-réponses, mais aussi de vous permettre d'échanger entre vous, parce que moi je déteste les soirées réseau où c'est des cocktails où on parle à personne, où c'est de l'entre-soi sur ceux qui se connaissent. J'aime qu'on brasse, qu'on crée de nouveaux liens, c'est le but, c'est mon métier aussi de facilitatrice, puis c'est quelque chose que je pense vous ressentir à travers le podcast. Donc, j'avais organisé ça déjà la dernière fois, on va refaire la même chose, pour que vous puissiez poursuivre cet échange entre vous de manière très naturelle, non contrainte, mais très agréable, et faire de nouveaux liens. Donc, pour tout ça, on vous attend le 16 janvier prochain à 18h30. Par contre, c'est sur inscription obligatoire, parce que je dois vous envoyer un code d'accès la veille, le matin même, par email, donc j'ai besoin d'avoir votre email, donc votre inscription. Donc pour où vous inscrire, c'est tout simple, dans les notes de l'épisode, comme toujours, vous trouvez tout.
Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire avant de commencer l'épisode du jour. Et je voulais vous dire aussi autre chose avant de commencer l'épisode du jour à propos de cette soirée, tout comme à propos du questionnaire que je vous ai soumis, du comité éditorial que je vous ai proposé récemment. C'est que les statistiques du podcast me disent que vous êtes autant d'hommes que de femmes à écouter le podcast. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque je souhaite une entreprise qui ne soit pas genrée, qui soit inclusive. Donc l'inclusion, elle commence par le genre. Et ensuite, bien sûr, ce qui me tient à cœur aussi, et c'est extrêmement important, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des gens de tous âges. Et puis, je vois bien que j'ai des auditeurs et auditrices dans toute la France et tous les pays francophones. Donc ça, c'est super. Mais par rapport à ce sujet, ce qui m'étonne toujours, c'est que quand je fais appel à candidature, ou quand je vous invite à des choses, j'ai soit que des femmes, soit massivement des femmes. Alors, en fait, je sais pas pourquoi. Donc, je vous demande pourquoi. Donc, si vous êtes un homme qui m'écoutez, dites-moi pourquoi est-ce que vous ne vous manifestez pas. Pour une fois, manifestez-vous. Est-ce que vous osez pas ? Est-ce que vous avez pas le temps ? Je vois pas pourquoi vous auriez moins le temps que des femmes. Donc, je veux pas avoir de biais dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà. Donc, dites-le moi. Mais c'était le petit point du jour qui m'interroge. Et je parlais de questionnaire. Je vous avais proposé un questionnaire toute cette fin d'année pour m'aider à préparer 2023, préparer tout ce que je vais vous proposer, et dont on va parler pendant cet épisode. Eh bien, j'ai tiré au sort les 4 gagnantes et gagnants de la demi-heure de coaching pour vous aider à préparer 2023. Et vous allez trouver dans vos boîtes mail, si c'est pas déjà fait, c'est dans les heures qui viennent, pour tous ceux qui ont participé, savoir si vous êtes gagnant ou pas. Et voilà, je vous remercie et je vous annonce les gagnants. Passons maintenant à la thématique de l'épisode du jour, qui est ce que je vous propose en 2023. Alors, je vous propose plusieurs choses. La première, sur le podcast, je vais démarrer une série à partir de mi-janvier, jusque courant février, début février, courant février, une série d'épisodes de décryptage des enjeux 2023. Alors, on est bien d'accord que c'est pas parce qu'on change d'année qu'on change de sujet, mais dans la continuité, quelles sont les thématiques essentielles ? Je me suis livrée à l'exercice de vous partager mon regard, mais j'ai souhaité ce regard le nourrir. Donc j'ai fait appel à pas mal d'auditeurs et d'auditrices en fin d'année, donc via le questionnaire, mais aussi en direct. Tous ceux qui me font un petit signe sur LinkedIn ou qui s'abonnent à ma page, comme ça je me permets de vous détecter, de vous proposer. Donc certains, je les en remercie, m'ont fait don d'une demi-heure de leur temps pour me faire part de leur vision des enjeux. Et je les remercie parce que c'est précieux, on est tous très occupés, donc encore une fois merci à tous ceux qui ont pu le faire, mais vous allez voir, ils ont extrêmement éclairé et nourri ma réflexion sur les enjeux 2023. Je l'ai aussi nourri bien sûr d'études et de publications diverses et variées, je vous en parlerai dans l'épisode dédié. Et puis il n'y a pas que moi, parce que je vais vous livrer aussi le regard en direct, et notamment le regard en direct de Caroline Elbaz, que vous entendrez à la soirée, qui est la DRH de Oracle France, que vous entendrez à la soirée sur l'optimisme responsable, mais que vous entendrez là sur sa vision plus précise des enjeux 2023, et puis d'autres personnes, mais je vais pas vous donner tous les noms maintenant. Donc ça va être la première série. Ensuite, il va y avoir une nouveauté majeure sur le podcast. Alors, ce ne sont pas les formats qui changent. Vous m'avez dit, et lors du comité éditorial, on a eu une discussion là-dessus. D'ailleurs, je remercie Rachel, Véronique, Céline et Agnès pour leur temps lors du premier comité éditorial. Je vous avais dit que des femmes, donc j'attends les hommes. Enfin, il devait y avoir Nicolas et Yacine qui ont annulé, mais voilà, je compte sur vous. On va pas faire ça. C'est pas un comité, vous n'êtes pas obligé d'assister à chaque fois. Mais au moins, on a des échanges qui me permettent de faire évoluer en profondeur le podcast. Vos réponses au questionnaire m'ont permis aussi cette réflexion. Et je me suis aperçue plusieurs choses. La première, c'est que comme il y a beaucoup d'épisodes, vous étiez un peu perdu, ce que je comprends. Donc vous avez eu besoin de repères. Je me suis aperçue aussi dans le questionnaire que vous aviez envie parfois de plus de décryptage. Je comprends aussi parce que moi parfois j'ai l'impression d'enchaîner les interviews puis de pas avoir le temps de les digérer en fait, de faire des synthèses, etc. J'avoue que le temps me manque. Donc je me suis dit comment faire. Je posé plusieurs formules. Vous avez remarqué peut-être aussi qu'en novembre-décembre, j'ai testé la formule du mois du blanc, d'un mois thématique, c'était sur la relation des jeunes et de l'entreprise. Et donc voilà, donc j'ai décidé pour cette année
une fois qu'on aura passé la partie enjeu 2023, de faire 4 saisons sur 4 thématiques fondamentales pour 2023. Et sur ces 4 saisons, alors vous avez toujours le podcast Minute du lundi qui est très action. Vous avez toujours l'interview qui est aspirationnelle, pardon. Excusez-moi. Et l'idée, c'est que à la fin de la saison, je fasse un décryptage de toutes les interviews. Donc, toujours le podcast Minute du lundi, l'interview du jeudi et le dernier jeudi de la saison, c'est un décryptage. Décryptage que je ferai avec le partenaire de la saison. Ça veut dire que je cherche un partenaire, donc un partenaire, quelqu'un qui investit, qui accompagne le podcast, pour bien la prochaine saison de 2023. Et la première saison de 2023, la thématique sera l'authenticité et la transparence, qui sont des sujets majeurs. On a parlé de rectitude morale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet essentiel et pour autant extrêmement complexe. J'ai la chance de recevoir sur ce sujet des invités que vous allez adorer. Dirigeants de grandes entreprises, experts très reconnus, dirigeants de beaucoup plus petites entreprises moins connues, autres regards d'autres experts. Voilà, j'aime bien, vous savez, avoir des regards un peu à 360 qui se confrontent, dans lesquels chacun puisse se retrouver. Donc ça va être une saison de grande qualité. Bien sûr, je donnerai les noms des intervenants aux personnes qui seraient intéressées par le partenariat. Donc si votre entreprise est intéressée ou vous pensez qu'elle peut être intéressée par faire un partenariat avec le podcast, voilà, il y a tout un processus, tout un l'autre contrepartie, évidemment, et de participer à cet épisode de décryptage final. N'hésitez pas à me contacter en direct ou à me faire contacter en direct et je pourrai vous envoyer un dossier ou envoyer un dossier à la personne concernée. Il y aura donc 3 autres thématiques, mais ça je vous les donne pas parce que je vous laisse un peu de surprise, tout comme je vous donne pas les noms des gens qui vont intervenir, sinon vous en avez plus. Mais je vous annoncerai au fil de l'eau. Et donc ça vous permettra de retrouver les épisodes par thématique et ça vous permettra aussi d'avoir un épisode de décryptage. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous savez, l'idée c'est qu'on essaye, si ça marche pas on fait autrement, mais voilà, c'est le principe. Donc ça c'est pour le podcast. Ensuite, il y a autre chose que j'ai beaucoup fait cette année. En fait, ça m'a été demandé par des entreprises de manière assez audacieuse. Donc je fais beaucoup de conférences, je fais des conférences sur quel leader nous voulons être. Et je fais des conférences sur quelle entreprise nous voulons demain, mais c'est vrai que je faisais des conférences beaucoup pour les managers. Et je remercie la première entreprise qui m'a demandé de le faire pour managers et collaborateurs, je la cite, c'est Bluelink, parce que je salue son audace et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je pense que ça a été pour moi un des très grands moments de 2022. J'avais partagé d'ailleurs un moment d'émotion sur LinkedIn lié à ça. C'est intéressant parce que en donnant à voir cette mutation du travail, en donnant à voir à la fois aux managers et en même temps à leurs collaborateurs, aux team leaders, etc., on a un côté beaucoup plus responsabilisant. Vous savez qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont envie de prendre part. Eh bien, on leur permet de prendre part. On leur permet de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent agir pour créer l'entreprise qu'ils veulent demain. Et ça, c'est très important pour eux. L'autre chose, c'est que pour les managers, c'est extrêmement déculpabilisant parce qu'on se sent moins seul pour agir là-dessus. Et donc, c'est un format que je vais renouveler, que je vais pousser en 2023. Donc, si une des 2 thématiques de conférence et ce format vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est pareil, je vous enverrai tous les éléments sur le sujet. Mais c'est quelque chose, et j'ai eu des retours extrêmement, très très positif. C'est pour ça que je suis souvent un peu en test and learn et là je vous dis je vais y aller parce que c'est quelque chose qui marche très bien, donc tant mieux. Je continue par ailleurs bien évidemment le programme de l'entreprise de demain avec un gros focus sur devenir le leader que vous voulez être demain, parce que ça aussi c'est un sujet, on en reparlera sur l'épisode des enjeux, mais c'est un sujet clé en fait. Il y a un tel besoin d'alignement que si déjà vous n'êtes pas aligné sur votre propre mode de leadership, si vous n'avez pas les clés pour vous aussi vous régénérer, garder de l'énergie, alors que l'énergie, vous allez voir, je vais le poser, va être un sujet majeur pour 2023.
ça va être compliqué. Donc ce programme, je le déploie sous forme de mentoring en one-to-one, coaching aussi en one-to-one, ou je démarre des cohortes pour des entreprises avec un groupe de managers. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, que pour que le manager puisse faire évoluer son mode de leadership, il faut que le collaborateur soit prêt à bouger. Et bien, vous voyez, sur les cohortes que je démarre, on combine le programme avec une conférence sur créer l'entreprise que nous voulons demain avant, pour un peu onboarder tout le monde et pour que quand les managers vont travailler, ils aient une résonance au travers des équipes. Donc ça, c'est très chouette et ça aussi, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième, c'est aussi pour répondre à une de vos demandes, parce que depuis que j'ai parlé des cercles d'entraide, je suis contactée à tout va pour participer à des cercles, etc. Voilà. Donc moi j'ai mes propres cercles, je peux pas vous proposer de rejoindre mes cercles partout parce que on serait beaucoup trop nombreux. Par contre, j'ai des institutions ou des entreprises qui m'ont demandé de les aider à créer des cercles qui soient à la fois aspirationnels et co-développement pour leurs collaborateurs ou pour des clients. Ce qui est super intéressant parce que c'est quelque chose de très différenciant. Et puis j'ai des individuels qui ont souhaité, donc je vais proposer les deux formules selon vos besoins. Donc c'est les cercles, voilà, on se retrouve régulièrement 1 heure et c'est aspirationnel et codev sur une durée réduite. Enfin, tout est fait pour que ça soit complètement actionnable, articulable, qu'il y ait du résultat, que ça prenne pas trop de temps, enfin que ça tienne dans un agenda chargé, que ça soit très léger. Ça peut, voilà. En général, c'est 5 sessions, ça s'étale et ça marche assez bien. C'est quelque chose que je pratique énormément personnellement avec beaucoup aussi d'autres dirigeants. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, sachez que je vais aussi développer plus ça cette année. Donc voilà, je voulais vous raconter tout ça pour vous donner un peu de visibilité sur l'entreprise de demain pour 2023. Et petit bonus, certains ont peut-être vu ça dans mes récaps de fin d'année. Je vais m'atteler à un ouvrage sur nos sujets. Mais je vous en dis pas plus. Par contre, moi je ne conçois rien qui ne soit pas collaboratif, donc je vais nécessairement vous en reparler et j'espère que j'aurai des hommes qui me répondront cette fois-ci. Vous voyez, j'en ai mis une 3e couche, donc je compte sur vous. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. J'espère vraiment vous rencontrer le 16 janvier prochain, sinon une autre fois. N'hésitez jamais à me contacter, je réponds à tout le monde dans la mesure du possible, parfois avec du retard, mais je le fais. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.